RHDP, lorsqu'on échoue, on dégage. Avec tout le respect que j'ai pour le président Ado, mais lorsqu'on échoue, on dégage. C'est pas en mettant des jeunes comme Ibrahim Zigui, en menaçant des jeunes comme nous dans les commentaires ou en nous envoyant des messages que vous allez réussir. Vous avez échoué. Lorsqu'on échoue, on dégage. Après 15 ans que vous avez été au pouvoir, les jeunes pendant vos 15 ans ont été obligés de prendre la Méditerranée, ont été obligés d'aller mourir sur le désert du Sahel, ont été obligés de rentrer dans des prisons. Vous allez nous dire, mais pourquoi aller lorsqu'il y a du travail en Côte d'Ivoire? Mais quel genre de travail il y a en Côte d'Ivoire lorsque les jeunes, les magasins sont cassés aujourd'hui? Tous ces jeunes que les magasins sont cassés, la majeure partie d'entre eux, si tu leur donnes aujourd'hui le chemin de la Libye pour rentrer en Europe, eux tous vont partir parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Il n'y a aucune opportunité qui a été créée pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes. Et votre frustration, vous le mettez sur des jeunes comme nous. Nous n'avons rien fait. Nous ne faisons que donner notre point de vue comme hier vous l'avez fait. Nous ne menaçons personne. À éviter de nous menacer, arrêtez de nous menacer. Moi, je n'arrive pas à comprendre certaines personnes qui viennent et qui continuent de soutenir ce pouvoir. Surtout ceux qui ont perdu leurs frères dans la Méditerranée. Ceux qui ont perdu leurs frères dans le désert. Ceux qui ont perdu leurs frères dans des prisons. Comme nous autres. Toutes ces personnes-là, comment faites-vous pour soutenir un régime, un tel régime? Vous ne pouvez pas les soutenir. Parce que si c'est eux, s'ils avaient pu travailler pour vous, ils vous avaient donné toutes les opportunités que vous cherchez. Ici, en Europe, vous n'alliez pas sortir de votre pays. C'est parce qu'il n'y a pas ces opportunités que vous avez été obligés de vous sacrifier. Vous aurez pu laisser votre vie dans toutes ces Méditerranées, dans cette mer, dans ce désert, comme nos frères qui y ont laissé la leur. Alors, lorsque Dieu vous permet de passer, ne fermez pas votre cerveau. Réfléchissez. Réfléchissez bien. Nous ne sommes pas dans le fanatisme. Nous ne sommes pas dans le fanatisme. Nous voulons des gens qui travaillent pour nous, qui font qu'aujourd'hui notre pays avance, qui font que nous pouvons travailler. Lorsque nous venons en Europe, je répète, personne d'entre nous travaille dans les bureaux. On fait tous de manawa. On travaille tous ici dans les rues. On travaille ici, réparation des routes. Toutes ces choses, on peut le faire en Côte d'Ivoire. Parce que l'Europe est plus construite que l'Afrique, que la Côte d'Ivoire. Alors, tous ces travaux que nous faisons ici, là, nous pouvons bien le faire en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi laissons-nous les travaux de la Côte d'Ivoire et nous fuyons pour venir se sacrifier sur la Méditerranée, sur les bateaux, dans le désert? C'est parce que les opportunités sont faibles. Les opportunités sont faibles. On nous demande de nous concentrer pour économiser, pour pouvoir faire évoluer la Côte d'Ivoire. Mais c'est dans quelle économie? Là où les ministres roulent dans de grosses voitures et nous autres, nous allons nous tuer sur le désert. Lorsque les filles vivent en Europe, réveillez-vous, jeunesse africaine. Vous qui avez pris des bateaux, qui êtes venus en Europe, sur les bateaux, Dieu a permis que vous vivez. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. On n'est pas dans le fanatisme. Il n'y a pas histoire de même nom. Oui, lui, là, il s'appelle comme ça, moi, il m'appelle. On n'est pas dans ça. On veut l'égalité. Ça dit le 50-50. Quand on divise là pour toute la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on veut. On doit vivre heureux dans notre pays. C'est ce que nous voulons. Alors, le RHDP, comme vous le disiez hier, lorsqu'on échoue, on dégage.